Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire la recette de la pizza. Alors déjà pour la pâte il vous faut du sucre, de l'œuf, un œuf, c'est quoi? De l'huile, de la levure et de l'eau. Et ça c'est quoi? De la farine et un peu de sel. et du sucre Et du sel aussi. et du sel. Alors je vous précise que la levure, c'est de la levure sèche de boulangère instantanée. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, on fait un puits dans cette farine. On va mettre dans le puits un œuf. Tu mets bien au milieu, s'il te plaît. Et voilà. Tourne-moi. Avec du sucre. Voilà. C'est bon, t'as mis le sucre? Oui. Donc on commence à mélanger l'œuf, le sucre et la farine. Donc on peut évidemment le faire à la main, mais bon, comme j'ai la caméra, je ne peux pas. Donc une fois que c'est fait, on va rajouter de l'huile. On ajoute un peu de sel et de l'eau tiède. Tout doucement, afin que la farine se ramasse bien et qu'on obtienne une boule souple. Donc on va tout doucement avec l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Et ensuite on laisse pétrir 5 à 10 minutes. Alors voilà, au bout de 5-10 minutes, dans le robot, on obtient une pâte qui est souple et qui n'est pas collante. Voilà, on va la laisser reposer le temps de faire la sauce. On n'oublie pas de couvrir avec un linge. Alors pour faire la sauce, il vous faut De l'ail, de l'oignon, de la sauce, c'est quoi comme sauce? Comment ça s'appelle? de sauce de tomate, Du concentré de tomate. concentré de tomate, C'est quoi ça? du thon, du sel et des petits pois. Non, pas des petits pois, du poivre. Du poivre. Et bien évidemment de l'huile. Alors on n'oublie pas de préchauffer le four à 180 degrés. Et on commence la sauce. Dans une poêle, on va mettre un fond d'huile. Et dans cette huile, on va râper l'oignon. Rappelons. Donc là, je râpe mon oignon dans l'huile. Donc voilà, j'ai râpé l'oignon dans l'huile. Il est en train de revenir doucement. Et on va rajouter à cela notre concentré de tomates. Alors on fait revenir notre sauce tomate 5 bonnes minutes dans l'huile avec l'oignon. Et à cela on rajoute l'ail. Donc c'est soit râpé, soit entier, c'est au goût, c'est comme vous préférez. Et on continue à faire revenir tout ça. Donc on n'oublie pas d'assaisonner avec le sel et un peu de poivre. Et un peu de poivre. Voilà. Et le thon. Donc voilà, au bout de 5 minutes, on rajoute de l'eau. De l'eau. Et on va laisser mijoter gentiment cette sauce. Laisser mijoter gentiment cette sauce. Alors, si le thon est naturel, je vous conseille de rajouter un peu d'huile dessus, sinon il risque de trop sécher à la cuisson.
Et s'il est déjà à l'huile, donc vous le mettez directement. Ou bien ce que vous pouvez faire, c'est cuire la pizza sans le thon et à la fin rajouter le thon. C'est comme vous voulez. Alors ensuite, vous prenez un plateau, donc plus ou moins grand en fonction de la quantité de pâte que vous avez fait. Et puis moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre du papier sulfurisé. Comme ça, pas de problème après. Ou sinon, vous allez le huiler et le fariner, le plateau. Donc c'est comme vous voulez. Donc après, la pâte, vous la faites plus ou moins épaisse. En sachant que les pizzas thunes, c'est quand même de la pâte épaisse. Hein. Sinon, c'est une pizza italienne. Pour ceux qui veulent faire des pizzas individuelles, donc je vous conseille d'étaler votre pâte sur un plan fariné et de prendre tout simplement un verre et de découper la pâte avec le verre. Donc comme j'avais fait pour les beignets. Et donc ça fait des petites pizzas individuelles. Maintenant on va mettre notre sauce tomate. Donc on n'hésite pas à en mettre beaucoup. D'ailleurs je vais en rajouter. Donc ensuite on va mettre le thon sur la pizza. Donc bien parsemer partout du thon. Voilà. Et ensuite en garniture, eh ben, vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc normalement faut mettre des olives noires, vous pouvez mettre des poivrons, des anchois. Bon moi là je la fais uniquement au thon avec des anchois. Mais après vous mettez ce que vous aimez. Voilà, donc n'hésitez pas sur le thon. Hein. Voilà. Donc voilà, la pizza est prête. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'enfourner. Alors voilà, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on va regarder. La pizza a bien gonflé. Regardez, maman. La pizza est prête à être dégustée. Alors voilà la pizza. Donc si vous la dégustez, c'est tout de suite. Sinon, il faudra vaporiser un peu d'huile dessus pour ne pas qu'elle sèche. Et bon appétit!